Initié depuis 2014 par un groupe de journalistes, Café Média Plus est à sa 200e numéro. C'est un club de presse qui se réunissent chaque semaine pour débattre des questions et de la situation sociopolitique ayant trait à l'actualité. Ce numéro spécial a connu la participation des hommes des médias et des acteurs politico-administratifs. À l'occasion de cette commémoration, 3 journées ont été choisies pour abriter les festivités. La cérémonie d'ouverture de ce numéro spécial a eu lieu à la Maison des médias de Cotonou. Lors de ce rassemblement, le coordonnateur adjoint du bureau a adressé un lot de remerciements à l'assistance pour la disponibilité et la participation de tous à l'effectivité de cette activité. Nous avons voulu donner un visage social en allant quelque part hier au centre Sainte-Camille pour donner les dons. Je me répète ainsi, mais pour donner ce que vous avez apporté à Café Média Plus à travers les vivres que vous avez envoyés, les habits que vous avez envoyés et ainsi de suite. Donc nous vous en remercions. Grâce à ce rendez-vous hebdomadaire qui ne tarisse d'éloges pour les débats de qualité dans une ambiance conviviale et toujours autour d'une tasse de café, Café Média Plus s'est fait une notoriété attirant ainsi les partenaires vers lui qui ne tarit pas d'éloges à son encontre. 2014, Café Média a commencé. 2014, Estac a commencé en tant que filière de formation de visuel. En 2014, j'ai commencé à Café Média parce que j'étais convaincu des échanges que nous faisions, j'étais convaincu du partage. Je savais que Café Média Plus a un côté pédagogique, de renforcement des capacités des acteurs des médias, mais également de l'éclairage de l'opinion publique. Il est heureux de voir un club parcourir un si long chemin sans désister mais affronter les difficultés au quotidien pour apporter un plus dans la perspective de garantir la liberté de presse béninoise. Les difficultés ont été rencontrées mais également des innovations ont vu le jour pour la pérennisation de ce creuset. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, il y a une kyrielle et le choix n'est pas aussi facile. C'est ce qui amène, quand on observe, peut-être au lieu de 2, 3 thèmes, il y a également des moments où c'est difficile d'avoir un sujet, où vous avez le sujet, mais c'est difficile d'avoir le profil. L'électricité n'est pas oubliée. C'est un espace qui nous est offert pour discuter, d'abord pour nous rencontrer, pour nous connaître. Après la cérémonie d'ouverture, place a été faite aux animateurs des différents panels et leurs invités. Le premier ayant pour thème la régulation des médias, des tests pour restreindre ou assurer la liberté de presse. Au cours de cette causerie, l'accent a été mis sur l'application des tests, à savoir la Constitution, le Code de l'information et de la communication, le Code du numérique qui régissent la régulation des médias. Le contenu, les failles ont été relevées par les professionnels des médias et l'exemple illustratif a été la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune. Néanmoins, ces non-dits des tests, il a été convenu à l'unanimité un respect strict. Nous avons observé dans la décision sur La Nouvelle Tribune que le président a spécifié que La Nouvelle Tribune a violé, je crois, l'article qui parle de l'offense au chef de l'État. Et quand on voit l'article qui parle de l'offense au chef de l'État, il y a la disposition 277 du Code de l'information et de la communication qui dit que lorsqu'il y a offense au chef de l'État, c'est le tribunal qui est compétent. Et on a laissé là également le tribunal pour aller faire référence à la loi organique. Donc nulle part dans la loi organique, il y a des dispositions. Les dispositions qui sanctionnent concernent les dispositions d'ordre administratif. Mais lorsqu'on viole la déontologie, je n'ai pas vu dans la loi organique des dispositions. C'est un vide qu'il faut corriger. Avouons-le, c'est un vide. Parce que lorsque la Constitution dit que la HAC veille à la déontologie, il faut qu'il y ait des dispositions qui permettent à la HAC de sanctionner ces manquements à la déontologie. Parce que nous ne pouvons pas tolérer, d'ailleurs parce que nous sommes journalistes, que nous allons tolérer qu'on diffame et qu'il n'y ait pas de sanctions. J'ai eu l'occasion de le dire ici, chose au bout des 3 mai. Je l'ai dit ici. Ce n'est pas le code de l'information de la communication. Le code de l'information de la communication, c'est le code des journalistes. Le code du numérique, c'est le code du CUDAM.
Le deuxième panel étant houleux porte sur le thème pourquoi institutionnaliser la présence massive des femmes dans les institutions de la République. Pour les invités, tous des femmes militantes pour la cause féminine, la question de la représentativité des femmes est un sujet désuet et à but opportuniste. Les raisons qui pourraient enfreindre le positionnement des femmes en tête de liste dans les circonscriptions électorales et la résistance des femmes à venir en politique ont été évoquées. Cette décision, si elle passe, il va falloir l'adhésion des chefs des partis politiques parce que la femme ira aux élections et il va falloir que les chefs des partis politiques y adhèrent en positionnant la femme, je ne sais pas, en tête ou en deuxième position pour être sûr qu'elle passera. Parce que si jamais les chefs des partis politiques n'y adhèrent pas, c'est une fausse alerte. Ce débat est un vieux débat. Et je ne voudrais pas que nous revenions sur certains chiffres, certaines réalités. Déjà chez nous au Bénin, en ce qui concerne la représentation des femmes à l'Assemblée nationale, dans les autres institutions de la République, même au sein du gouvernement. Et nous sommes tous unanimes pour reconnaître en fait qu'il y a lieu de faire le débat, mais de le faire de façon très honnête et très objective. Quelle place pour le consensus dans les décisions politiques? C'est le troisième panel qui a mis un thème à la causerie hebdomadaire du jour. Les points de vue restent mitigés sur la question. Les uns pensent que le gouvernement actuel ne fait pas preuve de consensus, mais qu'à travers les députés du bloc de la majorité parlementaire, les lois sont votées sans une écoute des critiques et des amendements de la minorité parlementaire, laquelle minorité parlementaire ne fait aucun effort pour mettre en difficulté le PMP à travers des propositions de loi. La seule fois où on a eu un consensus au Bénin, c'était à la conférence nationale. Tout ce qui est venu par la suite, c'est des simulacres où on essaye de donner l'impression qu'on a donné la parole à certaines personnes, de faire croire qu'on a écouté d'autres personnes, mais on sait déjà ce qu'on veut faire au préalable et on fonce droit dans le mur avec ce que nous avions déjà comme décision. Personnellement, si moi j'étais de la minorité politique aujourd'hui, je serais le député le plus heureux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la minorité se limite et se conquérise dans une situation de défense. Ils sont députés. Ils ont le minimum qu'il faut parmi eux pour initier des propositions de loi. Mais ils se complètent seulement dans une situation où ils sont toujours en réaction à ce que dit la majorité. Depuis que la bisbille a commencé au niveau de l'Assemblée nationale, je n'ai pas encore vu de proposition de loi qui émane de la minorité parlementaire. Je n'en ai pas encore vu une seule. Je n'ai pas encore vu de proposition qui viennent en fait corriger ce qui est dit par la majorité. Est-ce que c'est de la résignation? Est-ce que c'est de la peur? La deuxième journée des programmes concordés pour ce numéro a pris fin. La journée de ce 1er septembre sera consacrée à des jeux divers et un dîner. La première journée a servi à faire une œuvre sociale au centre Les Petites Sœurs de pauvres de Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi.